Salut à tous, c'est Samy de Audiocast.fr. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'une enceinte Bluetooth. Il s'agit de la nouvelle Beats Pill Plus, qui est donc la troisième génération d'enceinte de chez Beats. C'est la première enceinte Bluetooth proposée par la marque depuis le rachat par Apple pour, on le rappelle, 3 milliards de dollars. Donc on va retrouver un design bien plus propre et élégant que les précédentes versions de l'enceinte, avec ici la boîte que je vous présente. Sur la face avant, on retrouve donc une présentation de l'enceinte vue de large, donc on peut voir qu'il y a un design qui a été légèrement revu. On va retrouver à l'arrière les différentes fonctionnalités qui sont proposées par cette nouvelle enceinte Beats Pill Plus, qui est donc une enceinte Bluetooth donc qui fonctionne sans fil, une autonomie de 12 heures, la présence d'un micro intégré, la possibilité de charger directement ses appareils via l'enceinte avec sa batterie intégrée, et donc la présence d'un port Lightning de la même manière que sur les dernières générations d'iPhone. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir tout ça ensemble, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur, et on viendra ensuite en détail sur l'enceinte et ses performances. On passe donc au déballage de cette nouvelle Beats Pill Plus. Donc on a une première couverture ici sur laquelle on vient de passer, puis ici un coffret dans lequel on va retrouver donc directement l'enceinte. Donc comme je vous l'ai dit, avec une présentation qui est quand même bien plus propre que ce qu'on pouvait voir précédemment sur les modèles de cette Beats Pill Plus. Donc on se rend compte que le passage chez Apple est plutôt bénéfique dans l'ensemble, avec donc une petite protection ici par-dessus l'enceinte. Alors je vais essayer de l'enlever doucement sans tout arracher. Donc l'enceinte, la voici. Donc on peut voir le design qui est plutôt sympa, on va y revenir juste après. On a ici tout ce qui va être livret d'utilisation et de garantie. Donc on a également quelques petits autocollants qui sont de la partie, donc je passe pas forcément de temps ici. À côté de ça, on va retrouver donc ici, ça va être une housse de protection. Donc c'est plutôt une housse pour protéger de la poussière plutôt que des chocs, parce que c'est quand même relativement léger. Et on va avoir ici un port donc USB Lightning qui va permettre de venir recharger directement l'enceinte. En plus de ce port, on a également un petit adaptateur secteur qui va permettre, hop, si j'arrive à le sortir ici, de venir directement recharger l'enceinte depuis une prise secteur pour avoir une recharge qui va se faire à peu près en 2 petites heures. Donc la Pill Plus d'un peu plus près, la voici. Elle garde un peu les mêmes courbes qui avaient fait le succès entre guillemets des précédentes versions, avec une forme qui va reprendre un peu l'esprit d'une pilule comme son nom l'indique, mais ici c'est quand même un peu plus carré, moins rond que sur les précédentes versions, et c'est quand même bien plus joli, il faut l'avouer. Donc au niveau des matériaux, ça a également été revu avec sur l'avant et l'arrière des grilles perforées un peu plus fines que précédemment, et tout autour en fait on va avoir une bande en caoutchouc avec un revêtement soft touch vraiment plutôt agréable, même si en pratique on se trouve celui-ci un peu trop salissant à mon goût. Au niveau du poids, ça pèse 750 grammes, donc ça peut se transporter relativement facilement, même si c'est un peu plus lourd qu'une U-Boom d'eau par exemple. Si on zoome encore d'un peu plus près, on peut donc apprécier les finitions qui sont bien plus travaillées que sur les précédentes versions, et on va retrouver sur la partie supérieure de l'enceinte les différents boutons de commande. Donc on va avoir ici un bouton power qui va permettre donc tout simplement d'allumer ou d'éteindre l'enceinte, mais également de juger du niveau de la batterie grâce à 5 petites LED placées à côté ici. On va avoir un logo Beats au milieu qui va être en fait également un bouton multifonction, donc ça va permettre de gérer la lecture et la pause, mais également de passer d'une piste à l'autre en effectuant des pressions rapides. Et enfin 2 boutons supplémentaires qui vont même permettre évidemment de régler directement le volume sonore depuis l'enceinte. Donc ça c'est plutôt bien, on peut vraiment gérer toutes les commandes directement depuis l'enceinte, et ça c'est un bon point, il n'y a pas toutes les enceintes Bluetooth qui proposent ce genre de fonctionnalité. À l'arrière, on va retrouver ici une seconde zone de caoutchouc avec une petite trappe qui va permettre d'accéder donc à un port Lightning pour recharger la batterie, un port mini jack 3,5 mm pour une écoute en filaire, et un port USB qui va pouvoir être utilisé pour recharger les appareils extérieurs. Donc on va pouvoir par exemple recharger son smartphone directement depuis l'enceinte. Ça c'est une fonctionnalité qu'on avait déjà retrouvée sur la JBL Charge 2 par exemple. On passe maintenant aux performances sonores de cette Beats Pill Plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement lire quelques musiques directement depuis un iPhone 5. Donc ces musiques sont en format MP3, pas forcément avec une qualité exceptionnelle. C'est juste pour vous montrer sur une utilisation basique un peu ce que propose cette enceinte. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter et descendre le volume pour que vous puissiez voir un peu les différences qu'on va pouvoir obtenir en utilisant cette enceinte. Donc là on a un volume qui va être plutôt modéré. I promise, I will never be your friend, no matter what. Là si je descends le son.
beautifully, and with that empty tone she could sing my eulogy. And now I feel like I'm ugly once again. Her excuses start to fill my empty stomach to the brim. The room starts to spin and I cry till I dry heave. I am a dying piece of her past. Juste en comparaison par rapport au son de base d'un iPhone par exemple. Voilà en gros, pour vous présenter rapidement donc les performances sonores de cette Beats Pill Plus. Donc comme vous l'avez entendu, on va avoir des performances sonores qui vont être vraiment agréables sur des volumes modérés. Mais dès qu'on commence vraiment à pousser un peu le son, donc au plus que 70% du volume maximum, on va vraiment avoir un son qui va devenir très brouillon avec beaucoup de distorsion et c'est vraiment compliqué d'écouter sa musique comme ça. Donc à l'inverse, si on baisse trop le volume, on va avoir un son qui va être un peu trop plat avec des basses qui vont être pratiquement absentes. Mais vraiment, si on reste sur des volumes à peu près au niveau de 50%, on va avoir une qualité d'écoute qui va être vraiment très agréable avec un son plutôt riche et bien détaillé, notamment au niveau des médiums, des basses qui vont être présentes sans forcément venir englober toutes les autres fréquences. Donc ça, c'est plutôt un bon point pour cette enceinte. Mais encore une fois, à 250 €, c'est plutôt dommage de ne pas pouvoir vraiment profiter de la puissance de cette enceinte, parce que comme vous l'avez vu, il y a quand même vraiment de la puissance derrière. Donc voilà ce qu'on pouvait dire rapidement sur cette nouvelle Beats Pill Plus. Donc c'est pas une mauvaise enceinte en soi, même si comme vous l'avez vu les performances sonores sont pas vraiment au rendez-vous quand on va pousser un peu l'enceinte dans ses derniers retranchements, mais à volume modéré on a vraiment une qualité d'écoute qui est plutôt bonne, une autonomie d'environ 20 heures, donc ça c'est également un bon point. Et on a également une petite application dédiée qui permet d'associer par exemple plusieurs enceintes ensemble. Je suis pas forcément passé dessus, mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre directement sur audiocast.fr où vous pouvez retrouver donc un test complet et détaillé de cette nouvelle Beats Pill Plus. Je rappelle que c'est disponible pour 250 €, soit un tarif légèrement plus important que celui de la UE Boom 2 qui est proposé généralement autour des 150 € avec des soldes, ou de la Boss Link Mini 2 qui est disponible autour de 199 €. Donc voilà pour cette petite présentation. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et je vous invite également à vous abonner à notre chaîne pour suivre toutes nos vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt.